D'accord. Donc il y a ce gars, n'est-ce pas? Il entre dans une boulangerie et demande au boulanger s'il fait du pain à partir de zéro. Le boulanger, l'air un peu confus, dit « Bien sûr, nous faisons tout notre pain à partir de zéro. » Et le gars répond « Waouh, vous devez avoir des ongles vraiment longs. Allez, plongeons dans une petite farce rapide. » Imaginez ceci, un homme se fait passer pour un mannequin dans une boutique de vêtements. Les clients y entrent, pensent qu'il est un vrai mannequin, mais alors, il bouge soudainement. Leurs réactions sont diverses. Sursaut, cris, rire. C'était rapide, mais amusant, n'est-ce pas? Un petit rappel que même dans moments les plus ordinaires, il y a toujours de la place pour une bonne blague. Bienvenue dans un autre épisode de Les moments drôles de la vie, où nous plongeons dans les histoires et anecdotes les plus hilarantes que la vie a à offrir. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à rire comme vous n'avez jamais ri auparavant. Tout d'abord, avez-vous déjà entendu parler de l'homme qui a essayé de gagner un concours de regard avec le soleil? Oui, vous avez bien entendu. L'histoire raconte qu'il croyait pouvoir surpasser le soleil. Comme vous pouvez l'imaginer, cela ne s'est pas bien terminé pour lui. Il a fini chez l'optométriste où on lui a demandé ce qui s'était passé. Sa réponse? Eh bien, je suppose que le soleil avait juste une vision plus optimiste de la vie. Ensuite, il y a l'histoire de la femme qui était convaincue que son chien pouvait parler. Elle a passé des semaines à essayer de communiquer avec son compagnon canin, allant même jusqu'à engager un chuchoteur de chien. Lorsqu'on lui a demandé comment se passait l'entraînement, elle a répondu « Eh bien, il n'a pas encore dit un mot, mais il m'a donné des regards assez éloquents. » Passons à l'histoire de l'adolescent qui pensait pouvoir voler après avoir regardé un marathon de films de super-héros. Il est monté sur son toit, a enfilé une cape et a sauté, espérant voler dans le ciel. Au lieu de cela, il a atterri dans les buissons, avec rien de plus qu'un ego meurtri et une cape déchirée. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait ça, il a dit « Je suppose que je n'ai pas réalisé que le C dans comique signifie ne peut pas voler dans la vie réelle. » Et puis nous avons l'histoire de la femme qui a acheté une plante, pensant qu'il s'agissait d'un cactus. Elle l'a arrosé avec parcimonie et l'a gardé au soleil, mais elle continuait à flétrir. Après l'avoir apporté à un botaniste, elle a découvert qu'il s'agissait en fait d'une fougère, qui a besoin d'ombre et de beaucoup d'eau. Sa réponse? Eh bien, je suppose que c'est vrai ce qu'ils disent. On ne peut pas juger un livre par sa couverture, ni une plante par ses épines. Alors voilà, mes amis, une collection de quelques-uns des moments les plus drôles de la vie. Cela montre simplement que la vie ne manque jamais de surprendre, et souvent, la surprise s'accompagne d'une dose d'humour. Et rappelez-vous, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation délicate, ne vous inquiétez pas. Au lieu de cela, pensez à comment cela ferait une excellente histoire pour notre prochain épisode. Et comme nous terminons cette vidéo, souvenez-vous du gars de notre blague d'ouverture? Eh bien, il est retourné à la boulangerie et a demandé au boulanger s'il savait pourquoi le pain ne raconte jamais de secret. Le boulanger, intrigué, secoue la tête. Le gars sourit et dit « Parce qu'il va toujours directement à l'ami. » Jusqu'à prochaine fois, continuez à rire. Et rappelez-vous, la vie n'est rien si ce n'est un grand spectacle comique. Bienvenue dans notre troisième scène, le canular de la statue vivante. Un homme, peint en bronze, se fige comme une statue dans un parc animé. Il tient parfaitement immobile, incitant admiration et curiosité. Soudain, il bouge, suscitant rire et cris de surprise. Un petit garçon s'approche, touchant le bras de l'homme et sursaute lorsque celui-ci tourne la tête vers lui.
La mère rit, filmant cette scène hilarante. Ainsi se termine notre troisième scène, une farce simple mais hilarante, qui nous rappelle que parfois, la meilleure façon de donner vie à l'art, c'est d'y ajouter une touche d'humanité et une bonne dose d'humour.